Je pense que si tu as cliqué sur cette vidéo, c'est que tu as zéro thune, frérot, et que tu as quand même envie d'avoir des liens sur ton site de manière complètement gratuite. Donc dans cette vidéo, je vais t'expliquer comment tu peux faire pour avoir des liens complètement gratuits. Je vais t'expliquer comment est-ce que j'ai fait pour avoir au moins 4 ou 5 liens gratuits en moins de 2 mois sur mon ancien site. Et voilà, comment est-ce que tu peux faire à toi, de ton côté, sur ton site, pour avoir tous ces liens gratuits. Alors déjà, pourquoi avoir des liens sur son site web? Bon, je vais pas passer 100 ans là-dessus. En fait, en SEO, quand tu as un lien qui pointe vers ton site, Google va mettre ta page un petit peu plus en avant et va donner plus d'autorité à ton site, ce qui va te permettre à toi de te positionner plus facilement sur des mots-clés de plus en plus durs. Enfin bref, voilà. En gros, c'est quand même bien d'avoir des liens vers son site. Sauf que souvent, les liens, soit c'est très compliqué parce qu'il faut faire du contenu à balle et des contenus de qualité. Sauf que le truc, c'est que même si tu fais des contenus de qualité, si t'as pas de backlink, bah il va pas se positionner. Et si ton contenu se positionne pas, bah tu peux pas avoir de backlink, tu vois. C'est un peu compliqué et il y en a beaucoup en fait juste qui achètent des backlinks directement. Et donc, bon, moi dans cette vidéo, je vais te montrer comment tu peux faire pour avoir des backlinks sans écrire du contenu sur ton site et sans payer. Voilà, parce que c'est quand même le but. Par contre, je dis pas que tu vas rien avoir à faire non plus, ok? Je précise que cette technique, elle n'est pas forcément durable sur le long terme, c'est-à-dire que c'est un truc qui prend quand même pas mal de temps et qui est assez chiant à faire. Bref, qu'est-ce que c'est que cette technique? C'est le guest blogging. Alors le guest blogging, en gros, ça consiste en quoi? Ça consiste à rédiger des articles de blog sur d'autres sites de manière complètement gratuite. Donc là, tu vas me dire, oui, mais enfin, les gens qui achètent des backlinks, c'est ce qu'ils font. Alors oui, sauf qu'il y a certains sites qui acceptent que tu écrives un contenu sur leur site de manière complètement gratuite. En fait, le deal, c'est quoi? C'est que toi, tu arrives, tu leur dis, écoute, je vais te créer du contenu qui va potentiellement se ranker et en échange, je mets juste un lien vers mon site à moi, un lien qui aura du sens, qui va s'intégrer de manière naturelle. Et puis voilà. Et en gros, je te paye en travail en fait. Et bon, c'est pas tout le monde qui accepte, mais il y en a quelques-uns qui acceptent et je vais t'expliquer comment est-ce que tu peux faire dans cette vidéo. Donc, on se retrouve sur mon écran. Donc, on se retrouve sur mon PC. Donc, à la base, j'avais le site seoia.net, mais là, comme vous voyez, le site n'existe plus. Mais je vais vous montrer que j'ai eu quand même quelques liens sur ce site. Donc, comme vous pouvez le voir, là, j'ai un article que j'avais rédigé par l'agence SEOIA. Donc, voilà, il y avait un lien vers ma page d'accueil. Ici, Audrey Tips, il y avait un lien vers mon LinkedIn et vers aussi ma page d'accueil. Là, c'est sur webmarketing.com. Et là, pareil, j'avais un lien directement vers mon site, quelque part, je ne sais plus. Voilà, au tableau de l'audit SEO. Bon, c'est des pages qui n'existent plus, donc voilà. Parce que j'ai plus trop le temps de faire des trucs sur mon site. Donc bref, j'avais réussi à obtenir 4 backlinks en peu de temps et j'avais aussi réussi à acquérir un backlink pour un de mes clients. Alors je vais vous montrer comment est-ce que j'ai fait pour cette technique. Alors il y a plusieurs manières. Bon, admettons que vous soyez dans la thématique comme moi du marketing digital. Donc ce que vous allez faire, par exemple, admettons, vous faites du community management sur Instagram. Voilà, vous faites du community management sur Instagram. Donc là, vous allez mettre, là, vous mettez ici entre les petits tirets, enfin les crochets quoi. Vous écrivez, je sais pas, par exemple, blog Instagram. Voilà. Et ici, vous écrivez article invité. Alors, en fait, le but, c'est quoi? C'est de taper un de vos mots-clés que vous utilisez. Donc là, ça peut être blog Instagram ou alors ça peut être création de contenu Instagram. Enfin bref, un petit peu ce que vous voulez. Un truc par rapport à votre thématique, ça peut très bien être de la cuisine. Et ensuite, vous tapez article invité ou alors guest blogging ou alors, enfin bref, il y a des trucs comme ça. En général, on dit plus article invité. Donc là, j'écris. Donc, développer sa liste email grâce à Instagram. On va ouvrir le premier lien qui tombe. Est-ce qu'on tombe sur un truc qui accepte donc le guest blogging? Alors, si vous voulez, voilà, note, cet article invité a été écrit par Ojo Théo, community manager et auteur du blog Stratégie réseaux sociaux. Là, va y avoir très sûrement un moment, un lien quelque part. En gros, il y a un moment dans tout ça là où va y avoir un lien externe donc vers un site. Et donc là, votre objectif, ça va être de contacter ce site et de lui proposer donc avoir un lien vers vous, enfin vers votre site. Donc vous pouvez chercher comme ça, donc voilà, vous descendez. Après, il y aura peut-être au bout d'un moment où vous trouverez plus forcément de blogs parce qu'il n'y en a pas des centaines de milliers. Là, moi, à ce moment-là, ce que je vous invite à faire, c'est juste de regarder qui fait du contenu par rapport à votre thématique et de demander, même sans savoir s'ils font des articles invités. Comme ça, vous pourrez peut-être voir s'il y a moyen d'avoir une opportunité quelque part. Moi, ça a marché quelques fois. Mais c'est vrai que le plus simple, c'est d'avoir directement un blog qui accepte les articles invités. Ce que vous pouvez faire aussi, c'est regarder le site de vos concurrents et regarder quel backlink ils ont
et en fait à chaque fois de demander à tous ces sites qui ont accepté des backlinks ou qui ont envoyé des backlinks vers vos sites concurrents pour essayer vous d'en gratter un. Donc c'est possible. Pour regarder les backlinks d'un site, vous pouvez aller sur l'outil d'Ahref vérificateur de backlink. Donc là, vous allez là, hop, Ahref backlink, et vous entrez l'URL du site et ça va vous donner les backlinks de ce site-là. Donc voilà. Alors autre truc que vous pouvez tenter de faire, c'est essayer d'aller sur des forums, sur des sites web qui vont en fait vous répertorier des sites qui acceptent les articles de blog invités. Donc là, on peut écrire site qui accepte le guest blogging. Et donc là, on va avoir 300 sites par exemple, voilà, blog pas cher. Donc là, tu vas avoir par exemple domaine du marketing. Et donc là, ils vont vous mettre qu'est-ce qui accepte. Alors bon, c'est à prendre avec des pincettes. Parce que pour être honnête, moi je sais que j'ai déjà essayé de me baser par rapport à justement des sites comme ça. Donc il y en a plusieurs qui vous proposent. Souvent les sites, ils sont un peu datés. Donc voilà, il faut faire attention. Mais vous pouvez quand même obtenir quelques backlinks. Voilà, je sais que c'est ce que j'ai fait pour un de mes clients et j'ai réussi à obtenir un backlink. Donc écoutez, quand on fait du guest blogging, on prend ce qu'on peut prendre, ok? Donc maintenant, je vais vous montrer comment est-ce que vous pouvez écrire un mail. Ok, donc là, pour rédiger un mail sympa pour le guest blogging, on va avoir besoin de quelques petits éléments. Je vais reprendre un mail que j'avais fait à l'époque. En gros, moi, ce que je faisais, là, c'était pour un de mes clients. Donc je disais bonjour, je me présente, je suis Loïc Jaffrezoud, de l'agence de référencement naturel SEOIA. Donc bon, je me présentais moi d'abord en premier. Ensuite, je vous contacte car j'ai une proposition à vous faire qui pourrait vous apporter plusieurs bénéfices. Nanana, je veux vous proposer de rédiger un article invité pour votre site web en échange d'un lien vers un site de l'un de mes clients. Donc là, au lieu de dire de l'un de mes clients, vous faites en échange d'un lien vers mon site. Voici le lien de mon site. Ce site et le vôtre sont dans des thématiques similaires, ce qui apporterait une cohérence dans la rédaction de l'article et le lien vers le site. Nanana. Cela vous permettra d'acquérir plus de visibilité via la création de contenu de qualité. Voici quelques articles de blog que j'ai rédigés. Donc là, a priori, il faut que vous mettiez des trucs que vous avez fait. Et donc, si vous mettez ça, et que c'est des articles qui ont ranké, le mec déjà aura plus d'intérêt à se dire que, ok, si le mec il écrit un article pour mon site, potentiellement ça va pouvoir se ranker. Si c'est possible que vous apportiez des preuves, par exemple des captures d'écran d'articles de blog que vous avez rédigés qui se sont rankés, c'est encore mieux. Si c'est pas le cas, toute cette partie-là, vous la sautez, vous la skippez. Donc évidemment, ce qui concerne la rédaction de l'article invité, vous n'aurez rien à faire si ce n'est de contrôler le contenu écrit. Dans l'attente de votre réponse, bon, cordialement, je suis resté assez poli. Vous pouvez mettre un petit peu de fantaisie, vous pouvez faire des relances, etc. Qu'est-ce qui va se passer à ce niveau-là? Alors, soit les gens vont vous répondre et puis tant mieux. Bon, si vous pouvez un petit peu plus personnaliser le mail, c'est cool, hein, mais voilà. Donc là, à partir de ce moment-là, il y aura plusieurs réponses qui vont vous tomber sur la gueule. Soit le mec, il va vous dire « Ok », mais là, dans ce cas-là, c'est le jackpot, vous êtes bien. Soit le mec va juste vous dire non, on ne fait pas d'article invité, donc voilà, enfin merci d'avoir demandé, mais allez vous faire foutre. Ou soit là le mec il va te dire oui, on accepte des articles écrits sur notre site en échange d'une somme d'argent. Bon, si c'est en échange d'une somme d'argent, moi je vous recommande d'envoyer un mail pour dire que vous êtes un nouveau site, blablabla, vous n'avez pas de visibilité, pas de budget, donc vous aimeriez quand même mettre un article. Bref, ça peut marcher. Après voilà, c'est peut-être pas le meilleur truc à faire, mais ça peut marcher. Et sinon, tracez votre route. Voilà. Donc cette technique, elle a quand même quelques avantages, mais elle a aussi quand même quelques défauts. Les avantages de cette technique, c'est que c'est gratuit, forcément, parce que voilà, là, vous n'avez pas besoin de compétences particulières, vous n'avez pas besoin de trucs de fou, juste, en fait, vous prenez vos couilles, vous envoyez les mails, et puis voilà, c'est fini. Le deuxième avantage, c'est que ça vous permet à vous de vraiment commencer à vous construire un réseau au niveau donc des sites qui pourraient potentiellement être partenaires avec vous. Et puis, c'est à peu près tout ce que je vois comme avantage, parce qu'il y a beaucoup d'inconvénients à cette technique. Déjà, le premier inconvénient, c'est que c'est extrêmement long sa mère à faire, c'est vraiment genre ça prend énormément de temps. Le deuxième inconvénient, c'est que les sites sur lesquels vous allez apparaître sont pas forcément les plus gros sites, parce que les plus gros sites en fait, leur fond de commerce c'est quoi? C'est de faire payer ces publications d'articles de blog. Donc vous allez avoir du mal à apparaître sur des gros sites, et puis ça peut faire mal à l'ego à chaque fois se prendre des grosses recales. Mais par contre quand même, on va pas se mentir que le fait d'avoir des backlinks complètement gratuitement et le fait d'aller les chercher, ça permet d'avoir un meilleur contrôle sur les encres de backlinks que vous allez mettre, d'avoir un meilleur contrôle sur quel site vous allez apparaître, et ça c'est quand même un truc assez cool quand on fait du netlinking. Alors moi, dans quel cas est-ce que
je recommanderais de faire cette technique de guest blogging? Alors, pour être honnête, quand tu commences, que tu te crées un nouveau site, c'est sûr que le plus simple, c'est de faire un peu de guest blogging pour commencer à lancer un peu ton domaine authority, parce que si tu as zéro en termes de page rank, de domaine authority, appelle-le comme tu veux, tu vas avoir du mal à faire des contenus qui rankent. Moi, je t'explique quelque chose. J'avais commencé à faire des contenus sur l'audit SEO sur PrestaShop, donc c'est un outil, et en fait, j'arrivais pas à me positionner. C'est-à-dire, j'arrivais pas du tout. Et à partir du moment où j'ai commencé à avoir 2-3 backlinks sur mon site, là, j'ai réussi à décrocher un positionnement en première page. J'étais en 7ème position. J'avais quand même réussi à débloquer un petit positionnement juste parce que j'avais un meilleur domaine authority. Fais ça pendant plusieurs mois, donc vraiment tryhard à gratter des articles de blog invités. Toi, de ton côté, continue à faire des contenus et tu verras que tu auras quelques petits résultats niveau SEO, et cette technique te permet en fait de lancer la machine. Tu vois, c'est comme si tu avais une voiture qui démarrait pas, mais qu'est-ce que tu fais au début? Tu la pousses pour qu'elle démarre, et puis après, une fois que boum, elle a pris un petit peu de vitesse que tu as donné manuellement, là hop, tu peux conduire tranquille. Bon, ça c'est quand tu as une voiture qui fonctionne pas trop, mais voilà. Donc bref, n'hésitez pas dans les commentaires à me dire si vous avez d'autres techniques, si peut-être vous faites le guest blogging différemment, et si ça vous a servi, et bien tant mieux. Je vous invite donc à vous abonner à la chaîne. Je rappelle, aux 1000 abonnés, je crée un serveur Discord communautaire où je pourrai vous donner des conseils personnalisés pour votre stratégie SEO, et où on pourra aussi s'entraider entre nous donner des conseils, nous motiver, etc. Bref, je vous fais des bisous, ciao ciao.